Lui, le sens de responsabilité des candidats que je respecte impunément. C'est vrai, nous avons posé le problème des règles du jeu. Mais nous sommes tenus de travailler dans le cadre de ces règles du jeu. Et, fort de cela, leur sens de responsabilité les a poussés et leur patriotisme, n'est-ce pas, sur cette base-là, ou en dépit des commentaires qu'ils ont faits, ils ont décidé de rehausser la légitimité internationale de ce grand pays. Je voudrais les saluer avec beaucoup de respect. Mes remerciements également à la société civile, la jeunesse, les femmes, avec une référence particulière à nos partenaires au développement, sans lesquels ce scrutin aurait été difficile. Aussi, en appelant nos chers amis, avec beaucoup de respect à la classe politique, un appel que je lance à la classe politique, à ce peuple sénégalais, à continuer de garder le calme. Le calme, c'est une vertu pour régler dans la sérénité les différends éventuels par les canaux légaux appropriés. Je pense, j'ai constaté que c'est un pays ingrat, puisque ce matin, chacun a pris le chemin du travail. C'est là la grande victoire du peuple sénégalais. Encore une fois, je voudrais vous dire que nous allons rédiger un rapport que nous devons déposer, à adresser aux autorités sénégalaises, à la classe politique, au peuple sénégalais et à nos partenaires, sans oublier naturellement la présidence de la Commission, pour exprimer nos remerciements pour les diligences qui ont été mises en place dans le cadre de notre séjour et dans le cadre du travail, de l'appui à ce scrutin. Je voudrais ajouter enfin et dire que la Commission de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, comme vous le savez bien, a inscrit au fronton de ses priorités la paix, rien que la paix. Étant entendu que la mauvaise gouvernance électorale est souvent source de perturbations et de déstabilisation dans la plupart de nos États. C'est pourquoi elle travaille en ce moment sur la base des expériences des uns et des autres, à harmoniser ce que nous appelons maintenant, je crois, la convergence constitutionnelle et électorale. Un guide qui serve de support. Et lorsqu'un État s'en éloigne, que dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au sein de nos communautés économiques régionales, pourquoi pas au sein de l'Union africaine, que très rapidement, eh bien, ce pays se rende compte qu'il y a lieu d'assurer, disons, de se conformer. Donc, la Commission de la CEDEAO travaille dans ce cadre-là, et de même qu'au niveau de l'Union africaine, le président vous l'en dira tout à l'heure, pour que dans notre sous-région, dans notre continent, nous puissions régler définitivement, ou j'allais dire consolider définitivement la paix au terme de nos élections. Parce que nous voulons être une sous-région démocratique, un continent démocratique, car il faut passer par la paix avant d'aller au développement partagé.
C'est sur cette note d'espoir que je voudrais renouveler mes remerciements aux autorités sénégalaises et à tout le peuple sénégalais attaché à cette démocratie. Et que je demeure persuadé que dans un avenir très proche, eh bien, le travail continuera, c'est-à-dire les réformes démocratiques continueront. Et que naturellement, comme tout ajustement doit être permanent, puisque le monde change, les mutations affectent nos États, nos sous-régions, nos régions, notre continent. Nous sommes tenus à des réformes, naturellement consensuelles. Et je pense, en écoutant les uns et les autres, c'est ce à quoi aspire ce peuple, c'est ce à quoi aspirent les politiques, c'est ce à quoi aspirent les candidats, c'est ce à quoi aspirent les plus hautes autorités de ce pays. Et que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie.